Bonjour, vous êtes bien sur Radio Aljabre. Je suis Ali Tougui. Et je suis Medja Lamrani, nous sommes en CM2D. Aujourd'hui, nous allons vous parler du mur de Berlin qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, qui était aussi surnommé le mur de la honte. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est occupée par les vainqueurs et se retrouve divisée en 4 zones d'occupation. Une zone soviétique, une zone britannique, une zone américaine et une zone française. La ville de Berlin, située au cœur de la zone d'occupation soviétique, se retrouvait également divisée en 4. Berlin-Ouest est occupé par les Occidentaux et Berlin-Est est occupé par les Soviétiques. Le 19 mars 1948, Staline instaure alors le blocus de Berlin, empêchant tout transit entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, qui survivra grâce au pont aérien mis en place par les États-Unis. En 1949 est créée la République fédérale d'Allemagne, RFA, regroupant les zones américaines, britanniques et françaises. L'Union soviétique crée la République démocratique d'Allemagne, RDA. C'est à cette période que les Allemands de l'Est commencent à émigrer massivement vers l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest étant une zone en pleine croissance économique où les libertés individuelles sont respectées. Face aux vagues d'émigration et l'Est vers l'Ouest, les autorités communistes de la RDA décident de réagir. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, 14 500 membres des forces armées bloquent les rues et les voies ferrées menant à Berlin-Ouest. Des troupes soviétiques se tiennent prêtes au combat, se massent aux postes frontières des Alliés. Tous les moyens de transport entre les deux Berlins sont interrompus. La construction du mur est un programme secret du gouvernement de la RDA. Au-delà des répercussions politiques de la construction du mur, qui devient dès 1961 le symbole de la guerre froide dans le monde entier. C'est la vie de toute une population qui va être bouleversée. Ce matin d'août 1961, 63 000 Berlinois de l'Est perdent leur emploi à l'Ouest. 10 000 de l'Ouest perdent leur emploi à Berlin-Est et ce sont également des milliers de familles qui sont séparées pendant plus de 20 ans. Les deux Allemagnes, à l'image des deux parties de la capitale, vont connaître une évolution bien différente. Ainsi, alors que Berlin-Ouest se modernise, Berlin-Est connaît un retard économique qui mettra des années à rattraper. Pendant 28 ans, une frontière de béton et de barbelés a séparé l'Allemagne en deux. Un rideau de fer de 1393 km de long, un mur de 155 km, dont 43 km au milieu de Berlin, surveillé nuit et jour par plusieurs milliers de policiers et 600 chiens. 60 000 personnes furent arrêtées en essayant de franchir ce mur et jetées en prison. 136 hommes et femmes ont été tués à cause du mur. En 1989, la situation géopolitique change. Un vent de démocratisation souffle sur les pays de l'Est depuis 1985. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, devant les caméras du monde entier, les Allemands brisent le mur de la honte qui divise Berlin. La chute du mur intervient après des millions de citoyens est-allemands réclament le droit de passer librement à l'Ouest. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sont réunies en un seul pays. La même année, plus de 100 artistes de plus de 20 pays ont décoré d'œuvres d'art la plus longue portion du mur restant. C'est ce qu'on appelle l'East Side Gallery. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.